Je voulais justement te voir avant que tu ne prennes ta pause parce que j'ai réfléchi à quelque chose d'important. Et je pense que c'est toi qui es le plus indiqué pour le faire. Je vais te confier un travail qui me tient à cœur, et qui pour moi doit être fait avec une minutie particulière et une rigueur que je reconnais justement en toi. Mais je ne veux pas que tu commences tout de suite parce que j'ai encore des documents à te transmettre et quelques ajustements à finaliser. Donc je préfère que tu attendes et que tu commences ce travail précisément à partir de 18 heures. Je comprends très bien ce que vous me dites, et je suis reconnaissant que vous pensiez à moi pour ce genre de mission qui, comme vous le soulignez, demande une certaine rigueur. Mais pour être honnête avec vous, je viens à peine de finir un travail assez long qui m'a pris toute la matinée. Et une bonne partie de l'après-midi. Et là justement je suis totalement libre. Donc si vous me le permettez, j'aimerais mieux commencer ce nouveau boulot tout de suite, pendant que je suis encore disponible et concentré, au lieu d'attendre jusqu'à 18 heures. Je sais que tu es libre en ce moment, je ne doute pas de ta bonne volonté, mais je te répète que je veux que ce travail commence à 18 heures parce qu'avant 7 heures, moi-même je ne serai pas disponible pour te donner toutes les instructions complètes. Je veux superviser la manière dont tu vas le démarrer, et je refuse que les choses soient faites de manière précipitée juste parce que tu crois être prêt maintenant, donc il faudra attendre l'heure que j'ai fixée. D'accord madame. Je respecte votre organisation et votre manière de travailler. Mais permettez-moi de vous poser une question qui me préoccupe, parce que la dernière fois que j'ai commencé un boulot à 18 heures, vous vous souvenez sans doute, j'ai fini aux environs de 23 heures. Et je vous avoue que ça a été un vrai problème pour moi une fois rentré à la maison, parce que ma femme était vraiment fâchée de me voir rentrer si tard. Et elle m'a fait des reproches, donc si je commence encore à 18 heures aujourd'hui, pouvez-vous me dire honnêtement à quelle heure je suis censé finir ce travail? Arrête de me parler de ta femme à chaque fois qu'on discute de travail, arrête de ramener tes histoires de ménage ici dans ma société, parce que je n'ai que faire de tes états d'âme domestiques. Et si tu continues à placer ta femme au centre de chacune de nos discussions, alors nous allons finir par ne plus pouvoir travailler ensemble. Je veux que ce soit clair entre nous. Je ne voulais pas vous manquer de respect, ni transformer une discussion professionnelle en un sujet personnel. Mais je pensais qu'il était important de vous dire ce que je vis car cela influence aussi ma disponibilité et ma concentration. Je croyais sincèrement que vous comprendriez qu'un homme peut avoir des responsabilités à la maison en plus de celles qu'il assume au travail. Tu n'as pas compris. Je ne veux pas entendre encore une seule fois le mot ma femme dans ton discours professionnel. Je refuse que tu viennes me dire que tu as une femme qui t'attend, que ta femme est contrariée, que ta femme t'a reproché ceci ou cela. Tu dois choisir clairement. Soit c'est ton travail que tu places en priorité, et tu montres que tu es un homme responsable et ambitieux, soit tu continues à te cacher derrière cette excuse domestique, et dans ce cas, il vaudra mieux que tu restes chez toi avec elle au lieu de travailler ici. Je ne peux pas diriger une équipe composée de personnes qui hésitent entre deux vies. Je suis contente de te voir. Cela faisait tellement longtemps que je me disais. Mais où est passée ma douce belle-fille? Et voilà que Dieu a arrangé les choses pour que tu viennes me rendre visite aujourd'hui. Moi aussi je suis contente de vous voir. Ça fait un moment. Oui, trop longtemps. Bien trop longtemps. Je pensais justement à toi hier soir, en me disant que j'allais prendre mon téléphone pour t'appeler. Parce que j'avais un petit service à te demander. Quel service? J'avais pensé à t'appeler parce que j'ai eu quelques dépenses imprévues ces derniers temps. Tu sais, avec l'âge, on a des besoins médicaux. Les médicaments. Les petites réparations dans la maison. Et je me disais que si tu pouvais me dépanner avec un peu d'argent, ce serait vraiment gentil de ta part. D'accord. Ce n'est pas un problème. Je vais vous remettre quelque chose pour vous aider. Quelle merveilleuse belle-fille que Dieu m'a donnée. Franchement, je le dis à tout le monde. J'ai la chance d'avoir une personne aussi généreuse, aussi attentive, aussi respectueuse dans ma vie. Tu es un vrai cadeau du ciel. Tu es comme ma propre fille. Merci. C'est gentil. Ce n'est pas de la gentillesse. C'est la pure vérité. J'ai des amis qui se plaignent tous les jours de leur belle-fille. Certaines sont distantes. D'autres carrément irrespectueuses alors que moi je peux marcher la tête haute en disant. Regardez ma belle-fille. Toujours présente, toujours attentionnée. Toujours prête à aider. Je ne pouvais pas espérer mieux pour mon fils. Je ne fais que ce qui est normal. Non,
Ce n'est pas normal d'être aussi bonne et généreuse, c'est exceptionnel. Et je t'admire tellement pour ça. Tu sais, j'ai toujours dit à mon fils qu'il avait fait le meilleur choix de sa vie en t'épousant. S'il n'avait pas croisé ton chemin, je ne sais pas ce que je serais devenu. Vous me flattez trop. Ce n'est pas de la flatterie. C'est de la reconnaissance. Tu es mon rayon de soleil. Dès que je te vois, je sens une chaleur dans mon cœur. Et quand tu me tends la main pour m'aider, je me dis que Dieu a vraiment béni notre famille. Je voulais vraiment te parler d'une chose un peu délicate. Et j'espère que tu ne vas pas mal le prendre parce que ce n'est pas facile pour moi de demander. Tu sais bien que d'habitude je préfère me débrouiller toute seule et ne pas dépendre de qui que ce soit. Mais là je suis arrivée à un point où je n'ai plus vraiment le choix. Et je voulais savoir si tu pouvais me rendre un service. Est-ce que tu pourrais me prêter un peu d'argent? Je ne veux pas que tu penses que je ne veux pas t'aider parce que tu sais que si j'avais eu la possibilité je t'aurais tendu la main sans réfléchir. Mais pour être franche avec toi, je viens à peine de faire des achats importants hier. Et ça a fait un gros trou dans mon budget. Je t'assure que si tu m'avais demandé juste la veille, j'aurais pu te donner la somme sans hésitation. Mais aujourd'hui je ne peux pas, et ça me fait mal de te dire non. Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu vois, je n'ai pas osé hier. J'ai hésité. Je me suis dit que je trouverais peut-être une autre solution. Je me suis tournée un peu partout. Mais au final c'est toi que j'ai fini par appeler. Parce que tu es la seule à qui je fais vraiment confiance. Et je me rends compte que j'ai eu tort d'attendre. Parce que si j'avais fait l'effort de t'en parler plus tôt comme tu dis, peut-être que tu aurais pu m'aider. Et je n'en serais pas à tourner en rond aujourd'hui. Ce n'est pas de ta faute. Parfois on attend le dernier moment parce qu'on espère encore que les choses s'arrangent toutes seules. Et moi je comprends ça. Mais crois-moi, je regrette vraiment que le moment soit aussi mauvais. Parce que je sais que tu ne serais pas venu me demander si ce n'était pas sérieux. Et je n'aime pas te voir dans cette situation. Ce n'est pas facile d'aller frapper aux portes, même celles des amis proches. Et pourtant j'ai pris sur moi pour venir te voir. Mais bon, je vais devoir trouver une autre solution encore une fois même si je t'avoue que ça commence à devenir lourd. Parce que les dettes s'accumulent. Et ça me fatigue moralement. Ça me serre le cœur. Mais ce que je peux te promettre, dans quelques jours je vais te donner sans même que tu aies à rembourser. Et j'espère que tu ne m'en voudras pas si je n'ai pas pu t'aider aujourd'hui. Je ne t'en veux pas. Au contraire. Je suis déjà reconnaissante que tu prennes le temps de m'écouter. Parce que parfois, ce qu'on a besoin d'entendre c'est juste une oreille qui comprend même si ce n'est pas de l'argent qu'on reçoit à la fin. Et je sais que ton intention est sincère. Ça compte déjà beaucoup pour moi. Je te vois un peu soucieux avec ton visage qui porte un point visible, alors je me permets de te demander, dis-moi franchement, pourquoi est-ce que la patronne est encore sortie de ses gonds? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Parce qu'avec elle je sais que parfois la moindre chose peut devenir une histoire énorme, et je vois bien que tu n'es pas tranquille. Laisse-moi t'expliquer calmement parce que franchement ce n'est pas que je cherche des histoires. Mais voilà ce qui s'est passé. Elle m'a dit qu'elle allait me donner un boulot à faire. Mais au lieu de me dire de commencer maintenant, alors que j'étais complètement libre et disponible, elle m'a sorti comme ça de nulle part qu'elle préfère que je commence à 18h. Et moi je lui ai répondu poliment que je suis prêt à le faire immédiatement parce que je n'ai rien d'autre en attente, mais elle a insisté avec sa manière bien à elle. Et là j'ai dû lui dire que la dernière fois quand elle m'avait fait la même chose, j'ai commencé à 18h et j'ai fini autour de 23h. Et quand je suis rentré à la maison à 7h tardive, cela a créé une véritable dispute avec ma femme. Je comprends parfaitement mon frère, courage à toi parce que ce que tu vis, je l'ai traversé dans mes débuts. Je sais à quel point c'est épuisant de se retrouver coincé entre les exigences d'une patronne imprévisible. Laisse-moi te dire que moi-même j'ai vécu exactement ce genre de situation. Et pour être honnête, je sentais même à certains moments que la patronne voulait aller plus loin que la simple relation de travail, comme si elle cherchait à me draguer, à me tester pour voir jusqu'où je pouvais aller. Mais j'ai mis toutes mes forces, toute mon énergie pour garder mes distances. Car je savais qu'une seule erreur allait me mettre dans une position compliquée. Et je ne voulais surtout pas tomber dans ce piège. Tu me rassures un peu en me disant que toi aussi tu as vécu ça. Honnêtement je commençais à croire que c'était moi qui exagérais, mais là je me rends compte que ce comportement est presque une habitude chez elle. C'est là où réside toute la difficulté,
Parce qu'on se dit qu'on accepte les consignes de la patronne. Il faut que tu apprennes à poser des limites avec elle sans avoir peur, parce que si tu continues à tout accepter, elle va continuer à te faire commencer des tâches illogiques à des heures impossibles. Et je t'assure que moi à un moment donné, j'ai dû lui dire clairement que j'étais prêt à travailler dur, mais que je ne pouvais pas accepter des horaires qui m'empêchent de rentrer chez moi dans un état normal. Elle a cessé un peu comme si elle respectait plus ceux qui osent lui tenir tête que ceux qui disent toujours oui. Je me rends compte que j'ai tendance à vouloir montrer ma disponibilité, à dire oui à tout ce qu'elle propose, pensant qu'elle va m'apprécier et me donner plus de responsabilités. Mais au final ce que je récolte c'est des reproches chez moi et même de la fatigue qui me suit jusqu'au lendemain. Et je crois que tu as raison. Peut-être que je dois apprendre à dire les choses avec respect, mais fermement, histoire qu'elle comprenne qu'il y a une limite à ne pas franchir. Ne crois pas que ça va la fâcher durablement, au contraire tu verras qu'elle te respectera davantage, mais fais attention aussi, parce que comme je te l'ai dit, elle aime bien jouer à brouiller la frontière entre le professionnel et le personnel, et moi je l'ai senti quand elle me lançait des phrases ambiguës, des regards insistants, comme si elle voulait tester ma réaction, et à ce moment-là il faut être très vigilant parce que si tu tombes dans ce piège tu vas perdre à la fois ta dignité et ta tranquillité familiale, et crois-moi aucune augmentation ni aucune promotion ne vaut ça. Merci beaucoup Thomas. Ça me fait du bien de parler avec toi. Tu as l'expérience et tu me donnes un peu plus de courage. Car je me disais que j'étais seul dans cette galère. Mais maintenant je vois qu'il y a une manière de gérer. Et dès que l'occasion se présentera, je vais appliquer ton conseil. Dire les choses poliment mais clairement. Et en même temps je vais faire attention à ne pas tomber dans son jeu parce que ce que je veux avant tout c'est garder ma maison solide et éviter que les disputes se multiplient à cause du travail. Tu fais bien mon frère, et n'oublie pas, si jamais ça devient trop pesant, tu peux toujours venir me voir, on en discutera ensemble. Car dans ce genre d'environnement il vaut mieux s'entraider plutôt que de se laisser écraser chacun de son côté. Et rappelle-toi toujours que la priorité, c'est ta femme et ta maison, parce que le travail va toujours exister, mais la paix dans un foyer, c'est précieux et fragile. Je suis venu parce que je me pose une question. Une question qui me trotte dans la tête depuis ce matin. Et même hier soir je pensais à cette question. Et puis ce matin encore avant de sortir. Et puis dans le taxi. Je me suis dit. Rosalie. Tu dois aller demander à ta patronne. Parce que sinon la sauce. Vous comprenez ce que je veux dire. Et donc je me suis dit. Je vais venir. Je vais traverser toute la ville. Parce que je ne pouvais pas décider seul. Parce que je me demandais si je devais couper les oignons en rondelles. Ou bien les couper en lamelles. Je sais que vous allez me dire. C'est pour ça tu te déplaces. La sauce est sur le feu. Et moi, si je me trompe maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors je me suis dit, mieux vaut venir ici vous demander. Vous allez me dire vite ce que vous voulez que je fasse. Tu as fait tout ce chemin juste pour ça. Je vous assure que j'ai pensé à toutes les options. Parce que j'ai même imaginé couper en petits cubes. Mais ça me semblait bizarre. Et puis en demi-lune. Mais je me suis dit que ça prendrait plus de temps. Et puis en bâtonnet. Mais là encore je me suis dit, non, ça ne va pas. C'est pourquoi je suis venu vous demander. La sauce est au feu. Et je ne veux pas la laisser brûler. Donc il faut que vous me dites ce que vous voulez. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter cette servante? C'est une question importante, mais la sauce attend que je prenne une décision. Et moi, je veux pas me tromper parce que vous ne pourrez pas me pardonner si je me trompais. Et je veux pas que vous soyez fâchés contre moi. Alors je suis venu vous demander. Le temps passe. La sauce chauffe. Et je commence à être un peu stressé. Rondelle, ou bien lamelle, voilà la réponse. Mais attendez car je me dis, si je coupe en rondelles, peut-être que ça va prendre plus de temps pour cuire. Et si je coupe en lamelles,
Mais alors est-ce que ça donnera le même goût? Enfin. Vous comprenez. Et puis je ne sais pas. Car certains oignons sont gros. Certains sont petits. Choisis ce que tu veux. Je sais. Mais je préfère que ce soit vous qui décidez. Parce que sinon je vais rester là à tourner en rond. Je ne veux pas perdre de temps. Et la sauce est sur le feu. Je vous rappelle. Et si je me précipite? Je vais peut-être couper de travers. Et vous n'allez pas aimer? Alors je préfère demander. Je ne veux pas faire d'erreur. Je veux que tout soit parfait pour vous. Lamelle. Mais attendez. Je dois encore vérifier. Vous voulez grande lamelle? Petite lamelle? Fine? Épaisse? Dites-moi. Fine. Mais attendez parce que certains oignons sont tellement gros que si je les fais fins. Je ne sais pas. Ils risquent de se casser. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis je me demande si je dois les couper dans le sens de la longueur. Ou bien de la largeur parce que ça change un peu la cuisson. Et moi je veux que tout soit parfait. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié que la sauce est au feu. La grande télé qui est là-bas au coin du bureau. C'est joli comme si c'était un miroir mais qui réfléchit les choses des autres. Rosalie, rentre à la maison. Avant d'aller chez ma belle-mère, je suis passée chez toi. J'ai frappé, j'ai sonné à la porte plusieurs fois, mais personne n'est venu ouvrir. Franchement, je croyais même que tu faisais exprès de ne pas m'entendre. J'étais sortie. Je n'étais même pas à la maison. Je suis allée voir mon amie Sandrine. J'avais besoin d'un petit coup de main. Un prêt d'argent. J'étais un peu étonnée. Je me disais mais où est-elle passée? Je pensais qu'elle allait pouvoir m'aider. Mais malheureusement ça n'a pas marché comme je l'espérais. Comment ça? Est-ce qu'elle t'a dit non? Elle m'a expliqué qu'elle avait déjà dépensé tout ce qu'elle avait. Elle m'a même dit que si je lui avais demandé la veille, elle aurait pu me donner. Mais là c'était trop tard. C'est vraiment dommage. Quelle malchance. J'étais vraiment déçue. Parce que je comptais un peu sur elle pour me tirer d'affaire. Mais je n'ai pas eu de chance. C'est vrai que ça fait mal quand on espère et qu'on se retrouve bredouille. Je n'aime pas trop demander de l'aide. Mais parfois on n'a pas le choix.